Mathurin-Méheut embarque avec les pêcheurs douarnenistes, son tableau nous fait tanguer. Le peintre breton revenu au pays pour croquer la biodiversité marine va très vite s'intéresser aux gens, à leur labeur, à leurs gestes, leur savoir-faire, en symbiose avec leur environnement. La sueur, les efforts, les gestes du travail, c'est une Bretagne vivante, mais au sens animé par des gens qui vivent de la mer, qui vivent de la terre aussi. Et donc c'est dans ce monde du travail qu'il aimait se replonger régulièrement. Il y trouvait pas seulement une source d'inspiration, mais une communauté dans laquelle il aimait vivre. L'exposition de Pont-Aven nous dévoile des tableaux très colorés et inédits, alors que Mathurin-Méheut est surtout connu pour la fulgurance de ses croquis. Lui qui pouvait marcher 15 à 20 km par jour sac au dos, aimait aussi s'immerger dans les pardons, mais jamais en voyeur. Il aime suivre la procession, il n'est pas toujours à distance. Dans ce tableau-là, on voit qu'il est au milieu des gens, certes des brodeuses bigoudaines qui lui fournissent de jolis sujets de costumes, mais il est dans cette scène de repos avec un enfant sur un cheval. Bizarrement, lui qui arpente de la Bretagne, du Penthièvre jusqu'à Guérande, en passant par le Finistère, Pont-Aven, et il n'a pas du tout d'attrait pour cette ville qui est pourtant la naissance du synthétisme, dont on parle tant dans notre parcours permanent au musée de Pont-Aven. Un artiste finalement qui creuse sa propre voie artistique, qui devient presque un ethnographe de la Bretagne. Alors il n'y a pas de bretonnerie chez Mathurin-Méheut, il n'y a pas de folklore, il n'y a pas de pittoresque, il y a la réalité. La réalité et même l'actualité. On le voit dans ses croquis de la Seconde Guerre mondiale, de Quimper occupé à Brest bombardé et Saint-Malo défiguré.